J'entends encore la voix de mon père résonner cette nuit-là, perçante, furieuse, faisant trembler les murs. « Écoute-moi ou dégage !» hurlait-il sur mon grand-père, l'homme qui avait bâti cette maison, cette famille, cette vie. Maman ne bougea pas. Assise là, les yeux rivés au sol, elle était prise entre deux hommes qu'elle prétendait aimer. Grandpère Annie protesta pas. Il la regarda une fois, puis me regarda, silencieux, calme, avant de sortir dans la nuit froide sans un mot. La porte se referma et quelque chose en moi se brisa. Pendant des années, j'ai cru que la famille était synonyme de loyauté. Cette nuit-là, j'ai appris que le silence pouvait être une trahison en soi. 3 jours plus tard, mon téléphone affichait 101 appels manqués. J'étais loin de me douter que tout ce que nous avions construit était sur le point de s'effondrer et que le silence de grand-père n'était que le prélude à la tempête. La dispute avait commencé pour une broutille. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Une facture. Une décision concernant l'entreprise. Peut-être même l'orgueil. Mais l'orgueil a la fâcheuse tendance à tout détruire sur son passage. Papa se tenait dans le salon, la cravate dénouée, un verre de whisky à la main, comme une armure. Maman, pâle et tendue, planait sur le seuil. Grand-père était assis dans son fauteuil habituel. Ce vieux fauteuil en chêne aux accoudoirs usés, silencieux mais imperturbable. « Ce n'est plus ta maison, » gronda papa. « Tu as pris ta retraite. Tu voulais la paix et la tranquillité, alors laisse-moi faire à ma façon. » La voix de grand-père était assurée. « Tu peux gérer l'entreprise, Marc, mais n'oublie pas qui a bâti les fondations sur lesquelles tu te tiens. » C'est alors que papa explosa. « Tu contrôles ma vie depuis ma naissance. Écoute-moi ou dégage. » Maman Truslet. Je restai figé dans le couloir, le cœur battant la chamade. Grand-père se leva lentement, rajusta sa veste et dit une seule chose. « Tu vas regretter tes paroles ce soir. » Puis il partit. Pas de cris, pas de porte qui claque, juste des pas feutrés s'éloignant sur le perron. Dans ce silence, je n'entendais que la respiration saccadée de ma mère et ma propre culpabilité de n'avoir rien dit. Le lendemain du départ de grand-père, il faisait plus froid, malgré le soleil. La maison était silencieuse d'une manière qui n'avait rien de paisible. On se sentait abandonné. Papa était assis au comptoir de la cuisine, le journal à la main, faisant semblant de lire. Maman rinçait lentement la vaisselle déjà propre. Je voyais ses mains trembler tandis qu'elle empilait les assiettes, son alliance scintillant à la lumière. Personne ne parlait de grand-père. Ni au petit déjeuner, ni au déjeuner. Le silence était leur trêve. À midi, je n'en pouvais plus. « Je vais voir comment va grand-père », dis-je en attrapant mes clés. Papa ne leva même pas les yeux. « Il va bien. Laisse-le se calmer. »« Say calmer? Tu l'as mis à la porte ?» Il baissa le journal et me fusilla du regard. « Ne me parle pas sur ce ton, Claire. » Il choisit de partir. « Non, tu l'as poussé dehors, » murmurai-je, et je me dirigeais déjà vers la porte. Le trajet jusqu'à sa maison au bord du lac durait 1 heure, au nord, sur des chemins sinueux bordés de pins. Grand-père m'y emmenait chaque été, quand maman et papa étaient trop occupés à se disputer pour de l'argent. Il appelait ça son havre de paix, même si la musique, la sueur et l'odeur du café y résonnaient toujours. À mon arrivée, les marches du perron grincèrent, comme si elles aussi l'avaient regretté. La porte était déverrouillée, chose étrange pour grand-père. À l'intérieur, tout était en ordre. Son matériel de pêche était rangé, sa veste de flanelle accrochée à l'hameçon, la bouilloire encore froide sur le feu. Il y avait un mot sur la table, écrit au dos d'une vieille enveloppe. « Ne t'inquiète pas pour moi, mon enfant. Prends soin de ta mère. » Mais quelque chose clochait. L'écriture était tremblante, irrégulière. Je reconnaissais celle de grand-père, soignée, régulière, comme celle d'un dessinateur. Ce n'était pas ça. J'ai appelé son portable, je suis tombé directement sur sa messagerie. J'ai réessayé. Même résultat. Dehors, le lac reflétait toujours le ciel gris. Pour la première fois, le silence m'a surpris. Quand je suis rentré, la voiture de papa n'était pas là. Maman était assise seule à la table de la salle à manger, les mains jointes comme en prière. « Tu l'as trouvé ?» demanda-t-il. « Non, mais j'ai trouvé ça. » Je lui ai tendu le mot. Son regard a parcouru les mots. Puis elle a expiré, tremblante. « Claire, s'il te plaît, ne montre pas ça à ton père. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que c'est lui qui l'a écrit. » J'ai eu la nausée. « Ah !» Ses yeux se sont remplis de larmes. Il a dit que grand-père l'avait laissé là, mais je l'ai vu écrire quelque chose la nuit après le départ de ton grand-père. Je n'y croyais pas vraiment. J'ai reculé et secoué la tête. Alors il a fait une fausse lettre de suicide. Pourquoi ? La voix de maman s'est brisée. Pour se faciliter la tâche, je pense, ou peut-être pour me convaincre qu'il avait raison. J'ai regardé autour de moi, les mêmes murs que grand-père avait peints,
le parquet qu'il avait posé lui-même, et je n'arrêtais pas de penser à la facilité avec laquelle on pouvait effacer la mémoire d'un homme avec quelques mensonges et une signature falsifiée. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Chaque fois que le vent soufflait contre les fenêtres, j'entendais de nouveau la voix de grand-père, calme mais assurée. « Tu vas regretter tes paroles ce soir. » Le troisième matin, le silence était devenu insupportable. Papa partit tôt au travail et claqua la porte comme pour prouver qu'il avait encore le contrôle. Maman resta en robe de chambre jusqu'à midi, fixant la télévision sans vraiment la regarder. J'avais besoin d'air. Je me suis aventuré dans l'atelier derrière l'ancien refuge de grand-père. Il disait que c'était là que le bois apprenait à obéir. L'odeur du cèdre persistait. La poussière flottait dans la faible lumière qui filtrait par la petite fenêtre, se déposant sur des piles de plans et d'outils cassés. Je m'assis sur son tabouret et passai mes doigts sur les rainures gravées dans l'établi. Des initiales, des dates, des petits mots de sa main. C'est alors que je l'ai vu. Un petit coffre-fort caché derrière une étagère de pots de peinture, celui-là même où il rangeait ses affaires importantes. Il n'était pas fermé à clé. À l'intérieur, il y avait des papiers scellés dans des chemises en papier craft, des formulaires fiscaux, des actes de propriété, des polices d'assurance, et par-dessus, une lettre qui m'était adressée. « Claire, si tu lis ceci, c'est que je suis absent depuis un certain temps. Ne t'inquiète pas, je fais ce qu'il faut. Garde ça précieusement et ne laisse surtout pas ton père y toucher. Grand-père. » Mes mains tremblaient en ouvrant la chemise suivante. C'était son testament, mais pas celui que papa avait brandi des années auparavant lors d'un dîner de famille, à l'occasion du départ à la retraite de grand-père. Celui-ci était différent. Il mentionnait la propriété de la maison, de l'entreprise familiale, et même de la maison au bord du lac, et me désignait comme première héritière. And I papa and I maman moi. J'ai eu le vertige. Pourquoi grand-père avait-il fait ça? J'ai apporté les papiers et les ai posés sur la table de la salle à manger. Maman était là, en train de plier du linge, l'air fatigué. « Maman, dis-je doucement. Tu devrais voir ça. » Elle a lu la première page et s'est figée. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. « Tu le savais? » ai-je demandé. Elle a secoué lentement la tête. « Il a dû le mettre à jour après le décès de ta grand-mère. Je ne pensais pas qu'il y aurait inscrit ton nom. Donc papa n'est pas propriétaire de la maison. » Elle hésita. « Claire, c'est compliqué. » Non, pas du tout. Je désignai le très gras en bas. C'est sa signature. Et il me le tendit. Maman s'affaissa sur une chaise et se couvrit le visage. Tu ne peux pas le dire à ton père. Pourquoi? Parce qu'il est déjà au courant. Mon cœur s'arrêta. Que veux-tu dire? Elle leva les yeux, les paupières rouges. Il a trouvé le Nouveau Testament il y a des mois. Il était furieux. Il est allé chez l'avocat pour le contester, mais Walter a retiré tout l'argent des comptes joints avant qu'il ne puisse le faire. C'est pour ça qu'il a sifflé ce soir-là. Je la fixai, incrédule. Tu veux dire que grand-père est parti parce que papa a essayé de tout lui prendre? Son silence en disait long. Je repliai soigneusement le testament et le remis dans l'enveloppe. Je ne savais pas ce qui m'effrayait le plus, ce que papa avait déjà fait ou ce qu'il ferait en apprenant que j'étais au courant. Ce soir-là, à son retour, j'ai caché les papiers sous la plainte de mon placard. Si grand-père me faisait confiance pour les protéger, je ne le décevrais pas. Papa est rentré tard, la cravate dénouée, une forte odeur de whisky imprégnant son visage. Les lumières du salon étaient éteintes, à l'exception de la lueur de la télévision. Maman s'était rendormie sur le canapé. Assise à la table de la salle à manger, je faisais semblant d'étudier, mais en réalité, je fixais le testament qui se trouvait sous mon cahier. Mon cœur battait lentement. Quand il m'a vu, il a souri. Encore debout? Tu devrais dormir un peu. Demain est un grand jour. Pour toi ou pour moi? Ai-je demandé. Son sourire s'est effacé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis dirigé vers l'atelier de grand-père. Il s'est arrêté net. Sa voix s'est faite plus basse. Tu n'avais pas le droit. Tu n'avais pas le droit de falsifier une lettre et de le mettre à la porte, ai-je répondu d'une voix pâteuse. Maman a remué sur le canapé, à moitié endormie. S'il te plaît, pas ce soir. Mais les mots jaillissaient déjà de moi. Je sais pour le testament, papa. Je sais que tu as essayé de le modifier. Un instant, j'ai cru qu'il allait vraiment rire, et il a ri. Un rire bas et amer. Bien sûr que tu l'as trouvé. Ce vieux adorait jouer à ces petits jeux. Ce n'étaient pas des jeux, ai-je dit. Il te faisait confiance. Me faire confiance? Il a claqué son verre si fort que le liquide a giclé partout sur le comptoir. Il me traitait comme une employée maudite. Chaque décision, chaque parfum, son approbation d'abord. Tu n'aurais même pas d'entreprise sans lui. Et c'est moi qui l'ai maintenu à flot. Il aboyait, assis là sur sa chaise, se prenant pour Dieu. Maman s'est redressée,
tremblante. Marc, s'il te plaît, arrête. Mêle-toi de tes affaires, Linda. Sa voix a claqué comme un fouet. Quelque chose en moi s'est brisé aussi. Il a construit tout ce que tu as, et tu l'as mis à la porte parce qu'il ne voulait pas te le transmettre assez vite. Il s'est tourné vers moi, les yeux vitreux et durs. Crois-tu comprendre comment fonctionne le monde, Claire? Tu as vécu dans le confort parce que je m'en suis assuré. Ne reste pas là à me juger. Jnet juge pas. Je te vois tout gâcher. Un silence pesant s'installa, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge. Un instant, il me sembla apercevoir une lueur de regret sur son visage, mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. « Donne-moi les papiers, » dit-il d'une voix calme. « Quels papiers? Tu comprends ce que je veux dire? » Je croisai son regard. « Non. » Il fit un pas en avant, lentement et délibérément. « Ne me cherche pas. » Merman s'interposa. « Marc, arrête, s'il te plaît. » Il se figea, le souffle court, puis se détourna, les mains pressées contre ses tempes. « Tu n'imagines pas ce qui est en jeu, » murmura-t-il. « L'entreprise est en difficulté. Sans cette maison en garantie, nous perdons tout. » Ces mots me glacèrent le sang. Alors c'était vraiment de ça qu'il s'agissait. « Ce n'est pas une question de famille pour toi, » dis-je doucement. « C'est une question d'argent. » Il me regarda, les yeux rougis. « C'est la même chose. » J'ai pris mon sac et reculé vers la porte. Plus maintenant. Dehors, le vent s'était levé, faisant bruisser les arbres comme un murmure. Je suis restée longtemps assise dans la voiture, fixant les fenêtres sombres de notre maison, la maison que grand-père avait construite. La maison que papa était prêt à détruire par orgueil. Et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que la peur, de la détermination. Le lendemain matin, la maison était de nouveau plongée dans un silence pesant. J'entendais le léger bourdonnement du réfrigérateur, le bruissement des tuyaux dans les murs, chaque petit bruit qui résonnait trop fort dans le vide. Papa était déjà parti au bureau avant l'aube. Maman était assise à la table de la cuisine, fixant une tasse de café refroidi. Je n'arrivais pas à me sortir de la tête la colère dans sa voix de la veille. Sa façon de dire « c'est la même chose ». Je voulais croire qu'il restait encore quelque chose d'humain en lui. Quelque chose qui n'était pas guidé par l'orgueil ou la peur. À midi, j'étais levée, en train de trier une boîte de vieilles photos de grand-père, quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. « Bonjour Claire. » Mon cœur s'est arrêté. « Grand-père. » Un silence. Puis sa voix chaude et rassurante a résonné à mon oreille. « C'est moi, la gamine. » Je me suis levée et j'ai serré le téléphone plus fort. « Où es-tu? » Tout le monde est terriblement inquiet. J'en suis sûr. Ne dis pas à ton père que j'ai appelé. Qu'est-ce qui passe à elle? S'il te plaît, dis-moi juste où tu es. Il a soupiré doucement. Parfois, la meilleure façon de gagner une bataille est de prendre du recul et de laisser l'ennemi se dévoiler. Grand-père, de quoi parles-tu? Tu comprendras bientôt, a-t-il dit. Attends 3 jours. Tout s'éclaircira. 3 jours? Que se passe-t-il en 3 jours? Mais la communication a été coupée. J'ai rappelé 1 fois, 2 fois, 5 fois. Directement sur la messagerie vocale. En bas, j'entendais maman. Je faisais les 100 pas, parlant à voix basse à quelqu'un au téléphone. J'ai réussi à articuler quelques mots. Avocat, titre, mutation. Quand elle m'a vu, elle a rapidement raccroché. À qui parles-tu? Ai-je demandé. Personne, dit-elle trop vite. Maman, arrête de mentir, s'il te plaît. Ses yeux se remplirent de larmes. Tu ne comprends pas, Claire. Ton père est en train de tout perdre. Il est désespéré. Ça n'excuse pas ce qu'il a fait. Elle détourna le regard et murmura. Je sais. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Les mots de grand-père ont résonné dans ma tête pendant 3 jours. Dès le 2e jour, la situation à la maison devenait de plus en plus étrange. Papa est rentré tard, faisant les 100 pas, marmonnant dans son téléphone. J'entendais des bribes de conversation dans le couloir, compte bloqué, mise en demeure. Il n'a pas le droit de faire ça. Chaque appel se terminait par un bruit sec, comme s'il raccrochait quelque chose. Maman parlait à peine. Elle se déplaçait autour de lui comme un fantôme, faisant tout son possible pour maintenir un semblant de paix. Le 3e matin, je me suis réveillée avec la lumière du soleil qui filtrait à travers mes rideaux et la légère vibration de mon téléphone. Un appel manqué, puis un autre, puis 10 autres. Numéro inconnu, puis le nom de papa qui clignotait sans cesse. Quand j'ai enfin répondu, mes mains tremblaient. « Claire, où est ta maman ?» Sa voix était paniquée. « Retrouve-la tout de suite. » « Qu'est-ce qui paraît elle ?» Mais il avait déjà raccroché. Je suis descendue en courant. La porte d'entrée était grande ouverte. La voiture de maman avait disparu. Et sur la table de la salle à manger,
Il y avait une simple enveloppe avec mon nom écrit de la main de grand-père. Je l'ai déchirée. N'aie pas peur de la vérité, ma fille. C'est la seule chose qui te rende libre. Dehors. Le vent claquait contre les fenêtres, et pour la première fois, j'ai senti l'orage arriver. 3 jours, avait dit grand-père. 3 jours. Et quoi qu'il ait prévu, ça ne faisait que commencer. 3 jours plus tard, tout a explosé. Je me suis réveillé en sursaut à cause de ces cris en bas. Pas les cris aigus et maîtrisés auxquels j'étais habitué, mais quelque chose de plus sauvage. Désespéré. J'ai dévalé les escaliers pieds nus, le cœur battant la chamade. Papa était assis dans le salon, le téléphone à la main et une liasse de papiers étalés sur la table basse. Maman se tenait près de l'escalier, pâle et tremblante. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je. Papa raccrocha brutalement, le visage rouge de colère. C'était vrai. Ce vieil homme avait enfin perdu la tête. « De quoi tu parles ?» Il prit un document dans la pile et le jeta sur la table. La maison, l'entreprise, les comptes, tout a disparu. Absolument tout. Je pris le papier. En haut, on pouvait lire « Avis de transfert de propriété, bien restitué au Walter et Family Trust ». Je clignai des yeux, essayant de comprendre. « Attends, grand-père. Il a tout vendu. Papa Migranda. Il a tout vendu à une fiducie à son nom la semaine dernière. Tout est bloqué. La banque vient d'appeler. Je ne peux même pas payer ce fichu prêt immobilier. » Maman porta la main à sa bouche. Sa voix était à peine audible. Il a dû planifier ça avant de partir. Papa se retourna brusquement vers elle, les yeux flamboyants. « Et tu le savais, n'est-ce pas? Hein? Non. Ne me mens pas, Linda. » Elle recula tandis qu'il s'avançait, la voix brisée par la colère. « Tu lui as parlé, n'est-ce pas? Toi et ton Saint-Père, vous complotez dans mon dos. » Je me suis interposé. « Arrêtez. Ce n'est pas sa faute. Il s'est retourné contre moi comme une bête sauvage. Tu le savais aussi, n'est-ce pas? Tu as toujours pris son parti. Parce qu'il avait raison, ai-je crié. Tu l'as traité comme un moins que rien, et il a repris ce qui lui appartenait. » Il respirait bruyamment. « Crois-tu comprendre quoi que ce soit à tout ça? Tu n'es un enfant. Je ne suis pas un enfant. Je suis celui en qui grand-père avait confiance quand il ne pouvait pas faire confiance à son propre fils. » Cela l'a raidi. Sa mâchoire s'est crispée. « Tu lui ressembles tellement, a-t-il sifflé. Arrogant, imbu de lui-même, toujours à juger. » À juger? Je n'ai pas cédé. Il a construit tout ce que tu as, papa. Et tu l'as détruit par cupidité. Il s'est précipité vers moi, s'arrêtant brusquement, la voix tremblante. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être toujours dans l'ombre de son propre père, de travailler toute sa vie dans son ombre. Tu as choisi cette ombre, dis-je. Tu aurais pu être à ses côtés. Au lieu de ça, tu as essayé de le remplacer. Le téléphone sonna de nouveau, 1 fois, 2 fois, puis encore et encore. Le son déchira la tension comme des sirènes. Papa le saisit d'un geste brusque et aboya. « Hein? Sans expression chanhair. » Sa voix baissa jusqu'à un murmure. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Les investisseurs se sont retirés. Dans quel état d'esprit? Ses mains se mirent à trembler. « Non, 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 il ne peut pas. Il ne le ferait pas. » Il raccrocha et fixa le sol d'un regard vide. « Il a bloqué mes comptes, marmonna-t-il. Tous, même l'argent de la société. » Maman murmura. « Mark. » Mais il n'écoutait pas. Son téléphone vibra de nouveau. Encore des appels. Il les ignora. Puis un autre, puis un autre. Je regardais l'écran s'illuminer encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un flou de notifications. Finalement, il hurla et jeta le téléphone contre le mur. Il se brisa en 1000 morceaux, éparpillés sur le parquet. Il s'effondra à genoux, la main sur la tête. « Il m'a détruit, » murmura-t-il. « Ton grand-père m'a détruit. » Maman s'agenouilla près de lui, les larmes ruisselant sur ses joues. « Il ne t'a pas détruit, Mark. C'est toi qui as fait ça. » Sa voix était douce mais ferme, plus forte que je ne l'avais jamais entendue. Il la regarda, l'incrédulité se lisant sur son visage. « Tu prends son parti maintenant? »« Moi, je prends le bon, » dit-elle. « J'aurais dû dire quelque chose ce soir-là. J'aurais dû t'arrêter. » Il la fixa comme s'il ne la reconnaissait pas. Puis il tourna son regard vers moi. « Tu crois que c'est justice? Tu crois que c'est un héros? Il est vengeur, Claire. Il est en train de détruire son propre fils. » Je pris une inspiration et parvins à articuler d'une voix calme. « Non, il sauve son petit-fils. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Seul le faible bourdonnement du téléphone cassé emplissait la pièce. Puis l'ordinateur portable de papa sonna, un courriel arrivait. Il se leva, tremblant, et l'ouvrit. L'écran s'illumina d'un bleu intense. Sa bouche s'ouvrit.
C'était un message de l'avocat de grand-père. Un monsieur est, conformément aux dernières volontés de votre père, la société Walter et sera restructurée sous une nouvelle direction, avec effet immédiat. Votre contrat de travail est résilié. Veuillez quitter les locaux de l'entreprise dans les 24 heures. Papa laissa échapper un son étranglé. Un rire mêlé de sanglots. Il m'a viré de ma propre entreprise. Maman murmura, elle n'a jamais été la tienne. Il nous regarda tous les deux, le regard brisé, comme perdu. Vous allez le regretter, dit-il doucement. Tous les deux. Il sortit en trombe et claqua la porte derrière lui. Le bruit résonna dans les murs, ne laissant derrière lui que le silence. Maman et moi restâmes là, immobiles, pendant un long moment. Finalement, elle me regarda et dit qu'il avait besoin de tout perdre pour se rendre compte de ce qu'il était devenu. Je n'ai pas répondu. Je suis simplement allé à la fenêtre. Dehors, le vent s'était levé à nouveau, apportant avec lui un faible grondement de tonnerre au loin. Mon téléphone vibra sur la table, 101 appels manqués, tous de papa. Mais je n'ai pas répondu. Pour la première fois de ma vie, j'ai laissé la tempête faire rage sans chercher à l'arrêter. 2 jours après la tempête, la maison me paraissait vide, trop grande, trop silencieuse. Papa n'était pas rentré. Sa voiture avait disparu, son bureau était fermé à clé, son téléphone était toujours brisé dans la poubelle. Je pensais ressentir du soulagement, mais c'était tout autre chose. Le chagrin de l'homme qu'il aurait pu devenir. Cet après-midi-là, maman a reçu un appel d'un numéro inconnu. Son visage s'est décomposé. « C'est ton grand-père », a-t-elle murmuré. Nous l'avons rencontré le lendemain matin dans un petit café du centre-ville, de ceux qui sentent le vieux bois et l'expresso brûlé. Quand je suis entré, grand-père était assis près de la fenêtre, portant le même vieux manteau marron qu'il portait depuis 20 ans. Il paraissait plus âgé, mais d'une certaine façon plus léger, comme un homme qui s'était enfin débarrassé d'un fardeau. « Et, gamin, dit-il avec un léger sourire. On dirait que tu n'as pas dormi depuis une semaine. » Je m'assis en face de lui. « Tu aurais pu me dire ce que tu préparais. » Il remua son café. « M'aurais-tu laissé faire? »« Non, admit Jay. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. » Il se laissa aller en arrière, le regard doux. Marc devait affronter la vérité seul. Je n'allais plus discuter avec lui. Je voulais qu'il comprenne le prix du pouvoir en amour. Maman marchait silencieusement avec nous, les yeux déjà humides. « Walter, dit-elle doucement. Tu l'as brisé, soupira grand-père. Je ne l'ai pas brisé. J'ai juste cessé de le protéger des conséquences. J'avalai ma salive avec difficulté. Il ne rentrera pas à la maison. Je sais, dit grand-père. Mais toi et ta mère, vous rentrez. La maison, les commerces, vos 2 noms maintenant. Tout ira bien. Maman se couvrit le visage de ses mains. J'aurais dû parler ce soir-là. Je l'ai laissé humilier. Il tendit la main par-dessus la table et lui serra le poignet. Le silence peut être cruel, Linda, mais il peut aussi être pardonné. Je le fixai du regard. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? I'll esquisan surar. Profiter pleinement de ma retraite cette fois-ci. Réparer le toit du chalet. Peut-être planter des tomates. J'ai eu du mal. Pendant un instant, aucun de nous ne parla. Le murmure du café, le cliquetis des tasses, les chuchotements, tout s'estompa dans un silence pesant. Au moment de partir, grand-père me toucha l'épaule. Tu as bien fait, Claire. Tu as pris la parole quand tout le monde se taisait. N'oublie jamais ça. Dehors, l'air était frais et lumineux. Maman me tenait fermement le bras tandis que nous traversions la rue. Il a changé, dit-elle. Non, répondis-je doucement. Il a juste arrêté de se cacher. Plus tard dans la soirée, l'avocat de papa appela. Mark's a quit Lawville. Il l'avait dit à maman. Il a retiré le peu d'argent qui restait de son compte personnel. Il a dit qu'il avait besoin de temps. J'ai raccroché avant d'entendre la suite. Ce soir-là, debout sur la véranda, je contemplais le jardin, celui-là même que grand-père et moi avions planté quand j'étais petite. Le vent bruissait dans les arbres et, pour la première fois depuis des mois, ce n'était pas un murmure de colère, mais de paix. Certaines vérités vous détruisent avant de vous sauver. La nôtre avait finalement fait les deux. Le printemps arriva tôt cette année-là. La neige fondit plus vite que d'habitude et, pour la première fois depuis des mois, la maison sembla revivre. La lumière du soleil inondait le sol de la cuisine où la poussière s'accumulait. L'air n'était plus lourd. C'était comme respirer après être resté trop longtemps sous l'eau. Maman s'était remise à peindre. Elle adorait ça avant que tout ne s'écroule. Parfois, je la trouvais sur la véranda, une tasse de thé et un pinceau à la main. Elle fredonnait doucement en peignant. Elle disait que cela l'aidait à remplir le silence de couleurs. Grand-père retourna dans son chalet au bord du lac. J'y allais tous les week-ends. Nous avons retapé le vieux ponton, poncé les rambardes et construit une petite serre dans le jardin.
Il appelait ça notre projet, un endroit où cultiver des choses précieuses. Un après-midi, alors que je l'aidais à planter des graines de tomates, il dit « Ce qui est étrange avec la terre, Claire, c'est qu'elle se souvient de chaque tempête, de chaque racine qu'elle a portée, mais d'une manière ou d'une autre, elle sait toujours se régénérer. » Je souris. Je crois que les gens sont comme ça aussi. Il acquiesça. Les bons sont de retour à la maison. Les nuits étaient redevenues paisibles. Plus de cris, plus de portes qui claquent, juste des conversations tranquilles pendant le dîner. Des rires spontanés. Maman avait toujours la photo de papa sur l'étagère, non pas pour raviver la douleur, mais comme preuve que les gens peuvent changer, ou du moins qu'on peut survivre à ceux qui ne changent pas. Un mois plus tard, grand-père nous a invités tous les deux à dîner au chalet. Le lac scintillait sous le soleil couchant, doré et calme. Il a versé 3 verres de limonade et a levé le sien. À la famille, il a dit, ceux qui apprennent. Nous avons trinqué. Tandis que le soleil disparaissait derrière les arbres, je suis descendu seul jusqu'au ponton. L'eau reflétait encore le ciel rose, et j'ai repensé à tout ce que nous avions perdu et à tout ce que nous avions reconstruit. Parfois, j'entendais encore la voix de papa dans ma tête, en colère, résonnant. Écoute-moi ou pars. Mais ça ne faisait plus mal. Maintenant, quand je repense à cette phrase, je pense à grand-père. À la façon dont il a choisi de partir, non pas par peur de défaite, mais par dignité. Assise au bord du quai, les orteils effleurant l'eau, je murmurais au lac silencieux. Je t'écoute, grand-père. Je comprends maintenant. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence me parut immense.